Hey yo, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars SLX. Aujourd'hui on se retrouve dans l'émission Ça dit quoi. Carrément, là j'ai envie de vous dire un truc, on passe d'émission à podcast. Passons maintenant à la présentation de nos invités de ce soir, je vais vous laisser vous présenter tranquillement. Bonsoir tout le monde, c'est Charles Anger et principalement artiste dans ma vie de tous les jours. Ouais, c'est pas tous les jours facile de l'assumer, mais on essaie en tout cas de le transmettre. Moi, du coup, ce qui occupe le plus de ma vie, c'est faire de l'art. Et ma passion principale, et mes productions tournent aussi autour de ça. Donc je fais des chaises. Des chaises qui peuvent être fonctionnelles ou non, en fonction de mes envies, en fonction de ce que je vais récupérer dans la rue, parce que je fais énormément de réemploi, de recyclage. C'est la base de ma pratique artistique, c'était clairement réutiliser ce que je trouvais dans la rue par problème de moyens et aussi pour générer des idées. En fait, il y a déjà énormément de formes, de textures, de choses qui existent déjà. Donc en fait, les réadapter, leur donner une seconde vie, c'est une bonne base de départ en fait. On peut rapidement se plugger et aussi trouver une identité finalement dans une chose qui existe déjà et qui a déjà peut-être été employée par des gens. On rajoute une histoire et on en raconte une nouvelle. Donc c'est quelque chose de cyclique et c'est, je trouve assez beau, assez simple et qui rend les gens heureux puis qui pollue pas trop aussi. L'écologie c'était pas la base de mon idée. En fait, je trouvais que c'était par plaisir déjà. L'écologie en fait, elle s'est juste intégrée dans ma pratique sans que j'aie à y penser. Ouais, c'était quelque chose qui me semblait couler de source parce que on nous en parle tout le temps, et ça c'est en fait finalement quelque chose qui doit être assez inné. C'était pas j'ai pas de revendication sur l'écologie. Je pense qu'on peut le faire sans franchement avoir crié sur tous les trucs. Crier sur le temps. Je pense que tu n'y as pas forcément pensé. Tu t'es pas dit oui, je vais le faire aussi pour. Je sais pas, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais tu y penses pas forcément. Toi, tu te dis bon, écoute, si je peux récupérer, tant mieux. Et en même temps, ça arrange tout le monde dans tous les cas. C'est comme tu dis. C'était pas du greenwashing, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est clairement. Ok. Et puis là, on se demande parfois quelle est sa nécessité. Donc faire quelque chose où derrière il n'y a pas de finalité, si en plus on va consommer des matériaux, des choses comme ça, voilà. Charles, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu t'es dirigé vers le côté artisanal ? Vers le côté artisanal. Alors moi j'ai fait des études assez classiques. J'ai fait un bac S, pas vraiment par choix, on m'a dirigé dans cette voie-là et j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui était manuel. Il y a quand même cette satisfaction, en tout cas, que je trouve dans la production d'un objet, de quelque chose de matériel. Et en fait, j'ai eu de la chance que ma mère m'a soutenu dans mon choix d'études, qui était plus de partir vers le design à la base. Et donc j'ai fait une classe prépa en design. Et donc en sortant d'école qui était assez cadrée, dans laquelle j'ai eu mon bac S, j'ai découvert ce monde-là qui commençait à toucher à l'art et à beaucoup aimer cette sensation de liberté, ces contraintes que en fait tu te crées ou que tu t'imposes toi-même mais qui sont pas liées à ton environnement, qui sont vraiment ce que tu choisis de faire et d'en faire. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit le design ça va être un peu chiant. Ça va encore être de l'informatique, il y avait un peu d'informatique ou pas? Non, pas du tout. Moi, un ordi, tu me mets sur YouTube, je regarde une vidéo, c'est mes compétences en informatique. Moi, tu me mets un tournevis, une perceuse, là, je suis content. Mais informatique, je le laisse aux gens qui aiment ça. Je pense que chacun. T'es un ouvrier. Moi, je suis un manuel. Manuel. Ce qui se passe dans l'ordi, j'arrive pas à visualiser, du coup, c'est pas pour moi. Et donc, après cette liberté. C'est important maintenant de aussi pouvoir toucher à tout. Moi,
Du coup, j'ai besoin d'aide. Le manuel, mais l'informatique aussi. J'ai besoin d'aide pour l'informatique et je donne de l'aide pour le manuel. Et donc, quand je me suis retrouvé aux Beaux-Arts à Paris. Et là, j'ai commencé vraiment à être heureux dans mes études. Moi qui n'étais pas un excellent élève, là, j'ai commencé à me sentir bon en tout cas, parce qu'on peut pas donner de notes quand tu fais de l'art, on peut pas classer vraiment. Donc je me sentais bon, je me sentais heureux, j'avais l'impression de proposer quelque chose aux gens. Et aussi à la fin de ma journée, j'étais fier de moi. Donc je pense que. Et à ce moment-là, est-ce que l'idée de faire des chaises, ça t'avait déjà traversé l'esprit, t'en faisais déjà, ou c'est après que tu t'es dit que t'allais faire des chaises artistiques? C'est après, en fait dans les ateliers aux Beaux-Arts, t'as quand même t'as de l'espace et t'es obligé de vivre, t'as un vivre ensemble. Chacun a des pratiques différentes et t'as un espace qui s'articule autour des pratiques des gens. Donc il n'y a pas vraiment de place figée. J'ai une question. Yes. Je te coupe, je suis désolé. Quelle a été pour toi là-bas aux Beaux-Arts la pratique la plus bizarre que tu aies vue? Que j'ai vue? Ouais. Alors, les trucs qui sont assez spéciaux, c'est souvent les performances. C'est-à-dire? Les performances, ça va être, pour dire un peu vulgairement, ça va être du happening, ça va être des gens qui vont... ça peut être de la danse contemporaine, pardon, mais je sais pas, j'ai vu un mec qui était phobique des insectes et qui avait créé une boîte, une sorte de cage en verre et qui s'était enfermé avec des insectes, tu sais, pour combattre sa peur. Ah ouais? En fait, c'est des spécimens là-bas. Il y en a. Et puis finalement, en fait, quand tu vis avec eux 5-6 ans, tout le monde se comprend, enfin surtout se tolère et s'accepte comme il est. Et puis, ça veut dire que... Moi, je suis devenu fou de chaise et il y en a qui me prennent pour un fou aussi, tu vois. Moi, les gens me disent t'es fou de chaise et en fait, j'en croise une dans la rue, je la prends en photo tout le temps, tu vois. Je marche avec des gens, je suis à la bourse, je la prends en photo. T'es dans ton délire. Je fais des chaises sur lesquelles tu peux pas t'asseoir. Et du coup, en fait, c'est aller au-delà de ce qui pourrait être utile, entre guillemets, pour moi. Pourquoi est-ce que vous voulez nous parler? Est-ce que vous voulez mettre la lumière sur quelque chose? Moi, j'ai été invité par la scène nationale Carré-Colonne à travailler en partenariat avec Techno-Est, qui est une résidence pour jeunes. Du coup, je leur apprends les techniques que j'ai et aussi à réfléchir sur leurs besoins, leurs envies et comment se rendre la vie un peu plus fun. Et puis aussi bricoler, comment retransformer ce qu'ils trouvent et pas en fait justement ouvrir leur champ des possibles, assez simplement. Tu vois, par exemple, c'est le genre de réflexion que j'ai eu avec les gens avec qui je bosse là, à Techno-Est, c'est t'aurais besoin de quoi? T'aurais besoin de sentir quoi? T'aurais besoin d'avoir quoi autour de toi quand tu veux fabriquer cette chaise? Effectivement, faut savoir quand même bricoler, faut être à l'aise avec les outils. Mais est-ce qu'il y a des savoirs et savoirs techniques nécessaires à ce genre de métier? Alors moi, déjà, je sais pas si je considérerais ça comme un métier. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 2-3 notions de bricolage et ça me plaisait, donc j'ai appris un peu. Et au fur et à mesure, avec mes besoins, si j'avais envie de souder du métal, j'ai commencé à le faire. Quand ça marchait pas, maintenant on a de la chance avec Internet, c'est hyper facile d'apprendre telle ou telle technique. Allez, hop, c'est réglé. Et en fait, si j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je m'y intéresse, je me forme par moi-même. Aux Beaux-Arts, t'as la chance quand même d'avoir des gens qui ont plein de pratiques différentes. Donc c'est la mentalité à avoir. Et t'as des gens que tu vas voir qui te donnent des conseils. Moi, après, je l'ai fait aussi pas mal, donner des conseils à des gens sur comment fabriquer ce qu'ils veulent. Et non, il n'y a pas... En fait, si tu as cette appréhension de je sais pas faire, derrière, tu fais rien. Il faut avoir la curiosité d'apprendre et puis on ne finit jamais d'apprendre en fait. C'est surtout ça, on apprend tout le temps, tous les jours. Et puis, il faut surtout pas avoir peur de se tromper. Parce que moi, il y a plein de projets où au final, je les abandonne en cours de route. Mais les techniques que j'aurais utilisées, finalement, elles m'ont débloqué des trucs que j'appliquerai sur d'autres choses. Ça me rend juste heureux de faire des trucs et quand t'es heureux, tu le rends aux gens. Moi, ça sera le 18 janvier aussi. Ça sera à Saint-Médard, sur le marché, donc devant le théâtre du Carré. Et il y a un collectif marseillais qui s'appelle Chouglou qui prépare une petite surprise. Donc on sera sur l'entrée du marché de Saint-Médard. Instagram, c'est Cherle92. Je m'appelle Charles, je fais des chaises, ça fait Cherle. Oui, Charles. 92,
Parce qu'on vient des Hauts-de-Seine, donc... Venez assister à l'événement de Charles, venez nombreux, faites partager, faites tourner, vous êtes les bienvenus et vous êtes les meilleurs. Ça dit quoi, ça dit quoi? Ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi?